des gens qui sont allés sans armes, sans munitions, même pas de bâtons, ni de pierres, qui ont été tués, et dont la mort a été programmée. Je reviens sur une question, Monsieur le Président. Parce que si le président Dadis a pu entretenir M. Sidia aux environs de 0 heure, alors, qu'ils nous disent alors à quel moment les gens de Kalea ont-ils été habillés, qui nous disent à quel moment sont-ils parvenus à Conakry entre 0 heure et 6 heures du matin. Si ce n'était pas le fait de la programmation d'avance de cette affaire. Ces gens ont été logés au camp Alpha Yaya Diallo. Et Toumba, qui est un grand guerrier, s'en était offusqué et a dit que ce n'était pas leur domiciliation. Il a été empêché par sa hiérarchie. Mais pendant ce temps, Keboro avait ses hommes à la gendarmerie de Somphonian. Claude Pivy entraînait les gens. Dans l'enceinte du camp, où était le président de la République? Et leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. C'est d'ailleurs qu'ils ont réussi. Hein? On fait un semblant de commission. Le confrère en parlera. C'est cette histoire de commission d'enquête nationale. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, le commandant a demandé qu'il n'en ait pour rien dans cette affaire et qu'il compatit, que même celui qui est supposé être son adjoint, qui n'avait même pas de titre, un aide de camp n'a pas d'adjoint, nulle part au monde. Marcel a eu un problème. Et c'est pourquoi on doit défendre Marcel. Dadis a fait venir un grand occultiste, Foromo, qui leur a fait manger un plat mystique avec des menaces sérieuses. Si Marcel n'est pas venu en première lecture dire tout, parce qu'il y avait l'ombre de Foromo qui planait sur lui. Il croyait que le miracle, le démoniaque se serait produit, que les forces sataniques auraient surgi. C'est pourquoi il s'est rapproché de l'imam et du prêtre Cessé. Ah, Cessé, tu n'étais pas au stade, mais te voilà là. Donc, constatez la bonne foi de Marcel dans cette affaire. À sa place, j'aurais agi de la même manière, étant convaincu que Foromo était un homme très dangereux et qui était en connivence avec le diable, ses anges, ses démons et toute sa forteresse. Constatez la bonne foi de Marcel. Tenez compte de son repentir. Ah oui,
Dieu demande à ce que nous parvenons à la repentance, à la conversion. Il peut être puni ici, ce que je ne souhaite pas maintenant voir faire. Mais il est sanctifié, il est justifié, il est purifié. Cessez. J'ai personnellement été à ton église à la maison centrale. Je me suis mis à genoux devant toi. Je dis toi parce que tu es mon frère en Jésus. J'ai présenté ma dîme et mon offrande et j'ai rejoint le commandant. Parce que de lui, tu as reçu la permission d'aller voir ton épouse. Pour quelle raison cesser 14 ans en prison? Oh, cesser. Mais l'explication, c'est que Dieu t'appelait à un sacerdoce, à une mission. Ce que tu es d'ailleurs en train d'accomplir avec beaucoup de caractère. Je crois que vos deux actions cumulées ont permis la conversion de Marcel, son repentir. Et nous vous adoptons. Nous prions que Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont le dernier mot et qui se prononceront dans quelques semaines sur cette question. Il faut savoir que on peut être sataniste et devenir imam par l'après. On peut être abominable et se convertir à la 95e année pour ne vivre que 5 ans après et rejoindre le royaume des cieux. Toumba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, de cette affaire. 3 mois seulement après la prise du pouvoir, il a été dans le collimateur de son président Dadis. Les conditions de prise du pouvoir, Maître reviendra dessus et vous verrez qu'étant même au centre de commandement où le général Toto était en train de présider déjà, Toumba est allé éteindre 3 foyers de tension, des attaques. Le pouvoir n'était pas encore acquis. Il est allé détruire 3 foyers. C'est là qu'il est venu briser la porte, donner le pouvoir à Dadis, ce qui ne lui a pas réussi. Vous verrez qu'il n'a été au stade qu'à cause de Dadis. Ils sont venus entre 5h et 6h du matin, alors que Dadis se dit qu'ils sont venus à 0h. Ce qui est déjà une contre-vérité. Fatigué, Dadis vient monter dans la voiture, mais avant ça, il était avec son régiment, Keburo, Makambo, d'autres. Nous allons aller au stade. Le pouvoir est dans la rue. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Voici comment s'exprime un dignitaire d'un régime. Il dit, personne ne sort. C'est la police et la gendarmerie qui ont droit de citer. Et il revient dire à Escobar, commandant du salon,
tu ne le permettras pas de sortir. Mais Dadis s'étant habillé, autoritaire qu'il est, il est sorti, mais a oublié encore quelque chose. Et c'est là que Escobar a sorti la clé, le contact. Dadis se revient. Escobar a empoché la clé et il le gifle. Il retourne pour sortir de l'autre côté. Voilà. Escobar. La bonne foi, il ne savait pas que l'autre s'était frayé. Voilà, le machiavélisme. Comme il le dit.